Joyeux anniversaire mon amour. Un an de plus. Ça se fête. Merci chérie. Mais tu sais, avoir 19 ans, ce n'est pas ce qui me plaît le plus. Tu imagines? Bientôt j'aurai 20 ans. Je serai beaucoup trop vieille. Décidément vous les femmes. Vous êtes terribles. Tu as 19 ans pour le moment, tu devrais en profiter, c'est tout. Oui, mais le temps passe. Et on vieillit beaucoup trop vite. Et puis un jour on claque des doigts et bim, on a 40 ans. Bébé, tu es dramatique. Bref, je t'invite dans ton restaurant préféré aujourd'hui pour fêter tout ça. Et ensuite on balai chez moi. Pour finir la soirée en beauté. Je vais te faire ce que tu aimes. Le programme est super bébé. Mais s'il te plaît, ce soir, pour mon anniversaire, mettons un préservatif. On prend des risques en le faisant tout le temps sans. Tu sais que je fais toujours attention, non? Tu n'as pas besoin d'être si prudente. Je ne prendrai jamais le risque de te mettre enceinte, Suzy. Nous aurions beaucoup trop à perdre et tu le sais. Oui, mais je me sentirais plus rassurée si nous avions des rapports sexuels protégés. Comme c'est ton anniversaire, d'accord. Tes désirs sont des ordres. Joyeux anniversaire Suzy. Tiens, voici ton cadeau. Merci Imelda. Et merci pour ton cadeau. Il est super. J'ai un peu suivi ta conversation avec ton petit ami. Excuse-moi, mais si je peux te donner un conseil, ne fais plus jamais l'amour sans préservatif. Je sais, on prend un vrai risque. Nous ne sommes même pas encore à l'université. Chaque mois, c'est la même angoisse, et si mes règles n'arrivent pas, ça me ronge. Pour te dire, on l'a fait plusieurs fois sans préservatif récemment. Et là, mes règles ne sont toujours pas là, mais bon, je ne m'inquiète pas trop parce qu'en réalité, mes règles ne sont déjà pas régulières de base. Elles peuvent facilement sauter un mois sans que ça ne veuille rien dire de particulier. Ça reste stressant, ce doute mensuel, mais j'essaye de me raisonner en me disant que mon cycle est naturellement irrégulier. Il faudrait quand même qu'on fasse plus attention, cette incertitude n'est pas tenable sur la durée. Et puis tu sais, tu n'es pas obligé de tout accepter de ce qu'il te demande. Tu peux prendre tes propres décisions comme une grande. Imelda, je tiens à te rassurer, je ne subis aucune contrainte, vraiment. Il s'agit simplement d'une attente claire de ma part sur le plan sexuel, je veux que l'on utilise un préservatif, c'est tout. Je sais que tu as souvent l'impression que je suis influencée ou forcée, mais ce n'est pas du tout le cas. Être en couple, c'est aussi partager des accords et des limites, entre autres choses. Mais bon, je ne suis pas là pour te faire la morale. C'est juste une condition importante pour moi, pour notre sécurité et notre tranquillité à tous les deux. J'espère que tu peux comprendre ça. Ah, tu sais, je serai toujours là, pour te donner les conseils à mon niveau. Après, tu peux les prendre comme tu veux. T'inquiète pas, je vois tes intentions. Depuis un moment, j'ai des nausées intenses. J'espère que c'est seulement une intoxication alimentaire. Parce que je ne pourrais pas supporter si ce n'est pas ça. Faut que je fasse un test de grossesse. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je suis enceinte. Mes parents vont me tuer, c'est sûr. Je suis complètement foutue. Comment David va-t-il réagir à cette nouvelle? Mon Dieu, c'est un cauchemar. Le stress m'écrase, je ne vois aucune issue. J'ai tellement peur de leur réaction à tous. C'est une nouvelle qui va tout chambouler, et je ne me sens pas prête du tout. Chaque pensée est une vague de panique. Je ne sais même pas par où commencer. Ouvre la porte. Qu'est ce qui se passe là-bas dedans, Suzy? Tu pleures? Et tu pleures quoi? Rien, maman. Ne t'inquiète pas. J'étais juste en train de tousser. Fini, tu viens m'aider à la cuisine. Ça fait plus de 30 minutes que tu es là-bas dedans. C'est pas normal. Et tu dois aussi venir faire le gâteau pour ton anniversaire. Ton père attend ça. D'accord, maman. Sans faute. Je profite pour me laver une fois et j'arrive sans faute. Joyeux anniversaire encore mon amour. Merci chérie. Mais je suis un peu triste. J'ai appris quelque chose qui risque de bouleverser notre quotidien.
Attends d'abord, tu n'as pas ouvert tes cadeaux. Écoute, c'est pas le moment. J'ai quelque chose à te dire d'abord. C'est si important que ça? Jusqu'à tu ne veux même pas voir ce que je t'ai gardé. Mais au cas, dis-moi alors. Je suis enceinte. David. J'ai fait le test ce matin et je suis enceinte, putain. Quoi? Non, non et non. Ça ne peut pas se faire. Je t'avais prévenu. Je te l'avais dit et redit, faire l'amour sans préservatif nous exposait à un risque immense. Mais tu as insisté, à chaque fois. Et maintenant, regarde où nous en sommes, je suis enceinte. Comment est-ce que je vais faire? Si ma mère l'apprend, elle va me mettre à la porte, c'est certain. Je suis complètement perdue et terrifiée. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses, vraiment? Si tu me soutiens, si tu es là pour moi et pour cet enfant, alors je pourrais peut-être le garder. Nous nous aimons, non? Ça devrait compter. C'est le moment de prouver que ton amour est plus fort que la peur. Donne-moi une raison d'y croire, parce que là, je suis au bord du gouffre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Il faut retirer cet enfant. Nous sommes trop jeunes. Et nous n'avons pas encore le bac. Tu veux que j'avorte? C'est la seule solution, mon amour. Nous avons toute la vie devant nous. Un enfant maintenant, ça ruinerait tout, tu ne crois pas? Faisons-le disparaître. Je vais demander à ma grande sœur, elle connaît sûrement quelqu'un de fiable. Je t'y emmènerai. Vérifie tes économies. Ces interventions ne coûtent pas très cher, mais il nous faudrait environ 100 000 pour que tout se passe discrètement et sans complications. C'est un sacrifice financier nécessaire pour notre avenir à tous les deux. J'ai peur. On n'a pas le choix. Sorette, j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu me donnes le contact d'une. Qu'est-ce que tu as encore foutu? Sorette. Tu sais que je dois voyager pour aller à l'étranger après mes études, et franchement, quel est le truc le plus con que je puisse faire? Mettre ta copine enceinte. J'ai donc déconné. Car elle est enceinte. Quoi? Oh mon Dieu. Il ne faut surtout pas que les parents l'apprennent. C'est pour ça qu'il faut que tu m'aides à enlever ça. Rapidement. Je connais quelqu'un justement. Mais il faudra le faire le plus tôt possible. Écoute, ça va bien se passer. Sois courageuse. D'accord? J'ai peur, Tina. J'ai vraiment peur. Mieux affronter ça que d'être mère maintenant, crois-moi. Et puis vous avez tous les deux beaucoup à perdre car un enfant ça sépare. Tu as sûrement beaucoup à perdre. Mais ça va bien se passer. Je connais cette femme. Elle a l'habitude de bien faire son travail. Gagnons en temps. J'ai beaucoup de clients. Vous avez l'argent. On paie à l'avance. Tenez, voici l'argent. Faites ça bien. Et qu'elle ne souffre pas trop. Quand ça entrait d'abord, elle n'avait qu'à se protéger, c'est tout. Toi. Passe ici. On va faire vite. Oh mon Dieu. C'était horrible. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de faire un avortement. Et c'était l'expérience la plus douloureuse de ma vie. Je regrette tellement. Tu étais où aujourd'hui? C'est ton anniversaire et tu nous fais faux bond? Ton père et moi t'avons attendu. Tu étais où, jeune demoiselle? J'étais chez ma copine Imelda. On était en train de réviser. Je suis désolée, maman, de ne pas t'avoir prévenu. Quelle est cette odeur de sang? Tu t'es lavé? Est-ce que tu as tes règles? Cette chambre entière sent le sang et les antiseptiques, c'est insupportable. Jeune demoiselle, j'espère sincèrement que tu ne me caches rien de grave. Cette odeur persistante et ce remue-ménage ne sont pas normaux. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de grave. Tu me dois une explication. Je ne peux pas ignorer une telle inquiétude. Parle-moi, vite. Oui, maman, J'ai eu mes menstrues plus tard que prévu, du coup, je me suis salie aujourd'hui. Et j'ai dû aller me laver dans un hôpital et sécher mes habits là-bas une fois. D'où l'odeur d'antiseptique. J'espère que tu ne me mens pas.
Ne fais pas des choses que tu pourrais regretter plus tard, mon enfant. Je te le dis. J'ai envie de toi. Suzy. Ça fait déjà 1 mois depuis l'avortement, on n'a plus eu de rapport. Tu me manques. Je sais. Bon, je vais te faire plaisir. Est-ce que tu as un préservatif? Non, je n'en ai pas. Mais il n'y a pas de risque. Voyons. Tu as eu tes règles hier, non? Donc normalement si on fait l'amour juste après les menstrues, il n'y a pas de chance qu'une grossesse soit contactée. Donc allons-y. Faisons-le, j'ai trop envie de toi. Non, David. C'est un risque que je ne suis plus prête à prendre. S'il te plaît. Donc parce que tu as peur, tu préfères qu'on ne se touche plus jamais? On va le faire, mais tant qu'il n'y a pas de préservatif, je n'ai pas envie de le faire. Tu penses que moi je pourrais te faire du mal? Tu ne me fais plus confiance? Bébé, essaie de me comprendre aussi. Bon. Faisons-le, mais c'est la dernière fois. Prochainement, on le fait avec le préservatif. Tu es la meilleure petite amie du monde. Encore toi? Je t'ai opéré il y a moins de 3 mois, non? Tu es à nouveau enceinte? Oui. Encore? Et j'avoue que je ne suis absolument pas contente. Ma chérie, tu dois faire très attention. C'est déjà le 2e avortement en moins d'1 an. Je vais t'aider, mais ne reviens plus dans cette situation, s'il te plaît. La 3e fois pourrait être fatale pour toi. Je t'injecte une forte dose d'antibiotiques, mais tu perds énormément de sang, c'est très inquiétant. Écoute-moi bien, si tu ne veux pas tomber enceinte, il faut que tu exiges de ton petit ami qu'il utilise un préservatif. Sans négociation. Et ce n'est pas la seule solution, il existe plein d'autres méthodes de contraception efficaces et bien moins dangereuses. Prends ta santé en main, c'est sérieux. Ta vie est en jeu. 8 ans plus tôt, après ce 2e avortement, j'en ai subi un 3e. David m'avait encore convaincu de faire l'amour sans préservatif. J'ai donc enduré 3 avortements à seulement 19 ans, en moins d'1 an, juste pour qu'il accepte enfin de se protéger. De toute façon, peu après nos examens, il a dû partir étudier en Angleterre, et je suis restée au pays. Nous nous sommes séparés à ce moment-là. Ce départ m'a brisé, j'ai sombré dans une profonde dépression. Je pensais ne plus jamais le revoir, car David avait été le grand amour de ma jeunesse. Puis, 8 ans plus tard, il est revenu. Je travaillais alors comme caissière dans un restaurant, justement celui où nous avions nos habitudes. Et c'est là, comme un écho du passé, que nos chemins se sont croisés de nouveau. Service. Je suis pressé. Ma pause ne dure pas éternellement. Imelda. Je n'aime pas quand tu viens dans mon lieu de travail. Tu aimes trop me torturer. Dépêche-toi de me servir. Sinon tu n'auras pas de pourboire. Alors ça se passe bien ici? Ton patron décide enfin de te nommer manager quand? Lui? C'est ingrat? Laisse tomber. Il ne nommera jamais une femme à la tête de son équipe, c'est un misogyne pur et dur. Pourtant, je travaille depuis des années dans ce café. J'ai besoin de mieux, d'un vrai salaire qui me permette de vivre et non de survivre. J'en ai marre de me contenter de ce minimum qui suffit à peine. Je déteste cette vie que je traîne chaque jour, cette routine qui m'épuise sans jamais m'offrir de perspective. Cette impasse professionnelle est intolérable. Il est temps de changer les choses, de trouver une issue, car je ne peux plus continuer ainsi. Je t'ai dit de venir postuler dans mon entreprise en tant que secrétaire, non? Surtout que apparemment il y aura un nouveau patron bientôt. Qui vient fraîchement d'Angleterre. Donc on cherche des personnes bilingues. Viens postuler. Je suis sûr que tu vas toucher mieux qu'ici. D'accord. Je viens déposer mes dossiers demain. Ça tombe bien, demain, c'est le jour où le nouveau patron arrive. Avec un peu de chance il sera là.
Moi j'espère juste que c'est un beau gosse. Tout mon problème actuellement c'est le célibat. Tu ne changes pas? Être en couple là t'a déjà apporté quoi? Rien du tout. En plus tu as l'air de tomber sur des hommes gigolos. Faut faire une neuvaine. Ton cas est grave. C'est ça, moque-toi. Alors grande sœur, comment tu me trouves? David, tu as beaucoup d'allure. Pour ton premier jour en tant que directeur. Tu gères. J'aime beaucoup. J'espère que toutes les petites de cette entreprise ne vont pas croire qu'elles ont trouvé un mari. Je pars là-bas seulement pour lever cette entreprise. Je ne pars pas chercher l'amour, ça ne m'intéresse pas. Tu as fini d'aller de femme en femme à Londres. Maintenant tu veux te responsabiliser. Tu as laissé le vice et la débauche ou? Toi si tu es incorrigible. Je te dis, j'ai changé. Si je rencontre une femme ici, je vais seulement l'épouser. Parce que je veux vraiment me responsabiliser. En tout cas gère bien aujourd'hui. Courage petit frère. Tiens, voici mes dossiers. J'espère que ça va donner. Je ferai ce que je peux. Après la réunion introductive, je vais les déposer chez le RH. Mais d'abord il faut partir, on est un peu en train de courir ici, le nouveau directeur arrive. Je pars m'installer en salle de conférence, je te fais le débriefing après. D'accord Imelda. Au revoir et merci encore. Ah mais où est-ce que j'ai mis ma carte d'identité? Suzy? C'est toi? David? Quoi? Tu fais quoi ici? Tu n'es pas en Angleterre? Je suis le nouveau directeur de cette structure. Tu travailles ici. Je suis tellement surpris de tomber sur toi. Ah super. Je suis venu chercher du travail ici. Bref. Je pense qu'on t'attend en réunion. Moi je vais partir. Ça a été. Super de te voir. Au revoir. D'accord, mais laisse-moi ton numéro s'il te plaît. Il faut qu'on se revoie. Tu ne penses pas? Non, c'est une mauvaise nouvelle. Je ne souhaite. Bon, au revoir David. Et bravo pour ce poste important. Merci infiniment pour votre accueil chaleureux. Mon souhait est qu'ensemble, nous redonnions tout son éclat à cette entreprise. Pour y parvenir, des recrutements seront effectués et certains départs seront nécessaires. L'objectif est clair, retrouver notre prestige et tripler nos ventes. En tant que nouveau directeur, je m'engage à tout mettre en œuvre pour atteindre ces ambitions. La transformation commence dès aujourd'hui, et je compte sur votre engagement total pour construire cet avenir commun et prospère. Je suis choqué. Suzy. Tu ne croiras jamais qui est le nouveau directeur de l'entreprise où je travaille. Je sais qui c'est. On s'est croisés au niveau de l'ascenseur quand je partais. Et dis-toi que j'étais plus que choquée. Et moi donc. Il est devenu un très bel homme. C'est un ex de qualité 1. Tu te rends compte? Déjà qu'à l'époque il était bien financièrement, et maintenant il est bien positionné dans la société. S'il est célibataire, ça sera le célibataire le plus convoité bientôt. Honnêtement, je préfère ne pas parler de lui. Tu as déposé mes dossiers chez la RH? Finalement? Pourquoi évites-tu systématiquement le sujet? Bref, oui, j'ai bien déposé ton dossier. Elle m'a confié que tu manquais d'expérience, mais qu'elle allait étudier la possibilité. Surtout que ton ex, le nouveau directeur, a annoncé aujourd'hui de nombreux licenciements et des embauches. Les recrutements vont donc être extrêmement sélectifs et serrés. Il faut vraiment mettre toutes les chances de ton côté maintenant, car la concurrence sera rude. Est-ce que tu peux arrêter de l'appeler mon ex? Ça m'agace. Ok. J'ai passé une journée vraiment riche en surprises. Tu ne devineras jamais qui j'ai vu aujourd'hui. Je peux pas deviner. Ne me soumets pas à cet exercice. J'ai revu Suzy, mon ex. Celle avec qui j'étais avant de voyager. La petite qui avait avorté plus de 2 fois pour toi à l'époque là? Elle était folle amoureuse de toi. J'espère que tu l'as invitée à dîner. J'ai tenté de lui parler, mais j'ai eu l'impression qu'elle refusait tout contact, même visuel. Je vais néanmoins persévérer,
Car s'il y a bien une femme qui mérite encore mon attention dans cette ville, c'est elle. Notre histoire s'est achevée dans la tristesse, et j'aurais souhaité que la distance ne nous sépare pas à l'époque. Je peux toutefois comprendre sa réticence, surtout après tout ce qu'elle a subi à cause de moi. Aujourd'hui, nous avons tous les deux mûri, nous sommes plus responsables et conscients. Je crois sincèrement que les conditions sont réunies pour que nous puissions repartir sur de bonnes bases. J'ai confiance en cette seconde chance. Dans ce cas, fonce. Suzy, on se revoit encore. Oui. Malheureusement, cette ville est trop petite. Bref, qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Je veux 2 cappuccinos, un pour moi et un pour toi. Je veux qu'on cause un peu. Je suis prêt à payer 15 minutes de ton temps. Navré, mais je n'en ai pas envie. Le fait que tu veuilles à tout prix m'éviter comme ça, me fait vraiment comprendre que tu as encore des sentiments pour moi. Sinon pourquoi m'éviter comme ça? Je veux juste parler. Qu'est-ce que nous pourrions bien nous dire encore, David, sérieusement? On a tout dit il y a 8 ans, quand tu es parti en Angleterre. À l'époque, c'est toi qui as choisi d'arrêter, sous prétexte qu'une relation à distance ne marcherait pas. Alors maintenant que te voilà de retour, qu'est-ce que tu attends exactement? Que je te consacre mon temps, que je rouvre une porte que tu as toi-même claquée. Je suis désolée, mais je n'ai plus de temps à t'accorder. Ma vie a évolué sans toi, j'ai avancé. Ce chapitre est fermé, et je n'ai ni l'envie ni l'énergie de le rouvrir pour débattre du passé. Je comprends totalement ce que tu dis, mais s'il te plaît, accorde-moi juste 15 minutes même si ce n'est pas aujourd'hui. Après ton service, je t'invite à dîner. On parle de tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bref. On verra. Prends ton cappuccino et va-t'en. Tu rentres tôt aujourd'hui, hein? On t'a chassé du boulot? Non, maman. Je dois ressortir seulement. J'ai un rendez-vous. Devine avec qui? Avec qui? J'espère que c'est avec un homme, hein. Parce qu'il est temps que tu sortes du célibat. On en est marre. J'ai rendez-vous avec David, qui est rentré de l'Angleterre récemment, et occupe maintenant un poste de directeur dans une entreprise. Il m'a pratiquement harcelé, pour qu'on se voie. Donc je vais aller le voir et voilà. J'espère que ce petit garnement a changé. Et qu'il n'est plus l'homme immature qu'il était à une époque. De toutes les façons, je le vois pour me débarrasser de lui. Si tu le dis. Merci d'avoir accepté de me voir. Ça me fait plaisir. Suzy. Regarde-toi. Tu es tellement belle. Je n'avais pas le choix, sinon tu allais continuer à me harceler pendant longtemps. Donc mieux en finir. Suzy, écoute-moi, je suis sincèrement désolé. Je te présente toutes mes excuses. Je sais qu'à l'époque, j'ai été le pire des petits amis. Je t'ai fait subir tellement de souffrances, et je le regrette profondément. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse tourner la page et laisser tout cela derrière nous. Te revoir m'a vraiment touché, Suzy. Cela a réveillé en moi beaucoup d'émotions. J'ai envie qu'on se revoie de temps en temps, qu'on puisse recréer un lien. J'ai changé, je ne suis plus ce garçon peureux et irresponsable d'autrefois. Et j'aimerais tellement avoir l'occasion de te le prouver, de montrer que je peux être différent, fiable et présent cette fois-ci. Revoir David m'a fait mal, certes, mais aussi chaud au cœur. J'ai donc accepté de le revoir, et ces retrouvailles se sont répétées. Inévitablement, des sentiments enfouis se sont ravivés chez nous deux. Nous avons enchaîné les rendez-vous, pour finalement nous remettre ensemble. Il m'a ensuite proposé un poste dans son entreprise, ce qui m'a permis d'améliorer mon quotidien. Je suis retombée amoureuse, avec l'impression que notre histoire, restée en suspens toutes ces années, reprenait enfin son cours. Une deuxième chance s'offrait à nous, et je me suis laissée porter par cet espoir renouvelé. Je veux t'épouser. Je veux qu'on emménage ensemble et je ne veux plus me réveiller loin de toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait seulement 3 mois qu'on est ensemble. Non, Suzy, ce n'est pas seulement 3 mois. Cela fait plus de 10 ans que nous nous connaissons. Nous avons tout partagé, les épreuves comme les joies. Je te connais intimement, et tu me connais tout autant.
Je ne vois pas ce que nous pourrions faire d'autre, car notre histoire est déjà riche et profonde. C'est pourquoi je veux t'épouser, j'y tiens vraiment. C'est l'étape logique, le couronnement de tout ce que nous avons traversé ensemble. Ne réduisons pas cela à quelques mois. Nous avons un passé qui nous unit et un avenir à construire. Alors oui. Marions-nous. Belle-sœur, ça va? Ton rendez-vous à l'hôpital s'est passé comment? Ça fait déjà 2 ans que tu es mariée et même une trace de grossesse il n'y a pas. Tu comprends que ça nous inquiète. Vous ne devez pas me mettre la pression à ce sujet. En fait, j'étais à l'hôpital aujourd'hui pour une série d'examens chez mon gynécologue. Et figure-toi qu'il a aussi exigé une mammographie. Tout cela m'a énormément inquiété. Il m'a donné rendez-vous vendredi pour les résultats, et je ne vous cache pas que l'attente est très angoissante. J'ai vraiment peur de ce qu'il pourrait révéler. Alors, s'il te plaît, pas de pression supplémentaire, je traverse déjà une période de stress intense. Une mammographie? Est-ce que tu as palpé tes seins dernièrement? Tu ne sens pas de boule ou quelque chose d'anormal? Bon, mes seins sont un peu durs depuis un moment avec un aspect de peau d'orange, mais je me suis dit que c'était à cause de mes menstrues. Généralement quand je règle, j'ai les seins qui font très mal. Donc je ne me suis pas tant inquiétée que ça. Attends quoi? Aspect peau d'orange? Mais attends, viens, tu me montres ça dans la douche. Montrer quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu sais que ton amie a subi une mammographie aujourd'hui? Et qu'elle vient juste de m'annoncer que ses seins avaient un aspect peau d'orange? Tu le sais? Peau d'orange? Attends. Mais allons voir ça à la douche. C'est quoi cette histoire encore? Alors? C'est grave? Suzy. Mon Dieu. Tu as clairement un gros symptôme de cancer du sein. Ton sein a un aspect peau d'orange et il y a des boules sur ton sein droit. On va attendre les résultats, mais j'ai peur. Vraiment. Très très peur. Honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a? Ta journée s'est bien passée? Tu m'inquiètes un peu là. Et si j'ai un cancer? Aujourd'hui, j'étais à l'hôpital pour ma consultation gynécologique. Ma médecin était très préoccupée après m'avoir examinée. Elle a ordonné une mammographie en urgence. Le spécialiste qui l'a pratiquée semblait, lui aussi, inquiet. Les résultats arrivent vendredi, mais ta sœur et Imelda ont examiné ma poitrine ce soir et ont trouvé que la texture peau d'orange était très alarmante. Ce signe, ajouté au regard préoccupé des médecins, me terrifie. La vérité, c'est que tout cela me fait extrêmement peur. Je ne sais pas comment tenir jusqu'à vendredi, l'angoisse est presque insupportable. C'est vrai que tout ça est inquiétant. Mais attendons les résultats. Je n'ai pas envie qu'on s'inquiète pour rien. Ça va aller. Tout va s'arranger, tu verras. C'est ma prière. Merci de me recevoir. J'ai préféré venir vous annoncer les résultats chez vous. Parce que je me suis dit que vous auriez besoin d'être dans un endroit sûr. Docteur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? C'est si grave que ça? Pour que vous veniez jusqu'ici? Je vais être direct, en tant que votre médecin, je veux d'abord vous rassurer. Ce n'est pas une fin en soi, beaucoup de femmes survivent à cette épreuve. Vous avez un cancer du sein de stade 2, et une prise en charge urgente est nécessaire, incluant une opération. Cependant, il y a autre chose, les examens ont révélé que vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfant. Votre utérus a été retiré il y a longtemps, probablement à la suite d'un avortement mal pratiqué. Je suis profondément désolé de vous annoncer cela. Actuellement, notre priorité absolue est de traiter cette tumeur au sein pour enrayer sa progression. Je suis navré, Madame Suzy, pour cette double annonce difficile. Nous allons vous soutenir à chaque étape du traitement. Quoi? Quoi? Un cancer du sein et une stérilité? Mais comment? Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolé, mais nous devons vite prendre votre femme en charge. Mon Dieu. Je suis tellement désolé, je ne connais pas annoncer les mauvaises nouvelles. En 5 ans de carrière en tant que gynécologue, je n'ai jamais vu ça.
Tout est de ma faute, c'est entièrement ma responsabilité. Je l'ai poussée, à l'époque, à subir ces avortements parce que je n'étais pas prêt. Et maintenant, elle est stérile. Et voilà ce cancer, je n'ai même pas été vigilant. Elle s'est déshabillée devant moi chaque jour, et je n'ai rien vu, rien remarqué d'anormal. C'est horrible. Je suis dévasté par ce double échec, par mon aveuglement et mon égoïsme passé. Comment peut-on réparer l'irréparable ? Ce n'est pas seulement de ta faute, David. Moi aussi, j'aurais dû dire non à l'époque, refuser et garder cet enfant. Et pour ce cancer, je n'ai pas été assez attentive à mon corps. Je me suis perdue dans le travail, en négligeant ma santé, je suis tellement triste. Mais, docteur, je vous en supplie, sauvez-moi. Retirez-moi cette tumeur. Même si je ne peux plus avoir d'enfant, je veux au moins continuer à vivre, profiter, et devenir une voix pour toutes ces femmes qui se sont battues et ont lutté contre la maladie. Je veux vivre pour témoigner et soutenir. Ça alors. Le karma était cruel cette fois-ci. Tu te rends compte ? J'ai détruit la vie de la femme que j'aime le plus au monde. J'ai tout gâché. Qu'est-ce que je vais faire ? Hein ? Et si elle ne survit pas à cette maladie ? Ne t'en veux pas à ce point. Ces choses-là sont souvent imprévisibles. Et si tu ressens cela, sache que moi aussi je partage ce poids. C'est aussi ma faute, c'est moi qui t'ai présenté cette femme pratiquant des avortements dangereux à l'époque. À cause de cela, Suzy est stérile aujourd'hui. Je me sens tout aussi coupable que toi, rongée par ce regret. Cette responsabilité est collective, et nous la portons ensemble. Le passé ne peut être changé, mais nous pouvons choisir de soutenir Suzy de toutes nos forces maintenant. Mon Dieu. S'il te plaît, sauve ma femme. Ma femme, Suzy, n'a pas survécu à ce cancer. Elle est morte après l'opération. Vous direz que tout est de ma faute, et vous aurez raison. J'ai été à l'origine de tous ces avortements autrefois, et je suis revenu dans sa vie, croyant naïvement que le passé était derrière nous. Mais j'ai oublié une vérité essentielle, les erreurs du passé nous poursuivent, surtout quand nous n'avons pas fait le travail de deuil nécessaire. Aujourd'hui, je vous raconte la fin de cette histoire avec le cœur toujours en lambeaux. Je n'ai jamais reconstruit ma vie après sa mort. Je ne sais même pas si j'en serai capable un jour. La tristesse m'écrase, et le poids de mes regrets est immense. Chaque jour, je me déteste un peu plus pour tout ce que j'ai causé. Sa vie a été écourtée, en grande partie, à cause de mes choix égoïstes. Merci d'avoir regardé cet épisode. Continuez à nous soutenir s'il vous plaît par des commentaires et des likes. Encouragez-nous. Nous avons encore plein d'histoires à sortir. Merci.